Slow love, uncomplicated touch, stable as we go, consistent as we grow. I won't slow down, no need to rush. I'll say it in my dreams, strange as it may seem. I reminisce the codependence, the games that we played, lost our minds. So maybe you could stay, 'cause you got me thinking that possibly I've changed. I need slow love, yeah, the real one. Il y a des voyages qui célèbrent la modernité. Toronto, immense, majestueuse, s'élève vers le ciel. Les eaux scintillantes du lac Ontario vous apaisent, l'effervescence de la ville contrastant avec la quiétude du voisinage. Il y a des voyages qui transcendent l'imagination. L'Ontario est un de ces endroits où la beauté prend des dimensions inconnues. Dès les premiers instants, on se trouve plongé dans un univers d'une majesté naturelle incomparable. Il y a des voyages qui vous laissent sans voix. Les chutes de Niagara, leur puissance et leur force vous emportent. Là, les eaux tumultueuses du fleuve se précipitent dans un fracas retentissant, créant un spectacle d'une puissance brute. Les embruns vous enveloppent dans une atmosphère vibrante et humide, tandis que vous contemplez ce phénomène naturel inouï. Il y a des voyages qui vous connectent à la Terre. Ces vastes forêts semblent s'étendre à l'infini. Les lacs d'un bleu profond invitent à la contemplation. Leurs reflets dansants créent une symphonie visuelle apaisante. Il y a des voyages qui vous transportent dans le temps. Les villages côtiers de l'Ontario, ces maisons aux couleurs vives bordent les rives tranquilles, évoquant une époque révolue où la simplicité et la beauté de la vie étaient à l'honneur. Il y a des voyages qui réveillent l'aventurier en vous. Les chaînes de montagnes invitent à l'exploration, avec des sentiers de randonnée offrant des panoramas à couper le souffle. C'est un appel à l'exploration de la nature sauvage, un véritable paradis sur Terre. Il y a des voyages qui prennent des couleurs inoubliables. Et c'est le cas de l'Ontario en automne. Les érables se parent de nuances rouges et oranges, peignant un tableau envoûtant de la région. C'est un spectacle vivant de la nature, une symphonie visuelle qui reste gravée dans la mémoire. L'Ontario, c'est un voyage à travers les merveilles de la nature canadienne. Un périple où chaque paragraphe de l'aventure commence par « Il y a des voyages qui », pour mieux capturer la diversité et la grandeur de ce coin de paradis. Et voilà, Grand départ. ça y est, on part. Premier jour. Et Stéphanie conduit la voiture. C'est ça. Et voilà, on a déposé les bagages. C'est parti. C'est l'heure de balle là. Alors, ça fait quoi d'être sur le point de partir au Canada? Très heureuse. Tu nous fais des petits avions en partage? Et toi mon cœur, ça te fait quoi de partir? C'est super. Niagara. Niagara, les chutes du Niagara.
Il était pour nous impossible d'aller au Canada sans aller voir ces chutes légendaires. L'arrivée à Niagara est un peu déconcertante. Nous avons plus l'impression de nous trouver dans un parc d'attractions qu'à proximité des chutes les plus célèbres du monde. Bar à thème, salles de jeux, casinos et restaurants aux façades type cartoon sont partout. Nous avons pu tester les burgers de chez Wendy's. Et bah c'est confirmé, c'est vraiment pas terrible. Le choix de soda y est tout de même impressionnant. Les frites sont bonnes. On est chez qui là? Chez Wendy's. Waouh, t'es belle mon cœur. Ouais. Les chutes, enfin. La première approche n'a pas l'effet waouh que nous pensions. Elles sont pas très hautes, 57 mètres. Elles sont à la jonction des lacs Erie et Ontario, à la frontière avec les États-Unis. Arrivé au pied des chutes depuis le bateau, là nous comprenons. C'est pas la hauteur des chutes qui en font ce spectacle fantastique, non, c'est la puissance. 2800 mètres cubes par seconde. Comme ça paraît être qu'un chiffre. Chaque seconde, c'est l'équivalent de 10 piscines olympiques qui se déversent sous nos yeux. Chaque seconde et depuis des siècles. Vous avez l'impression que la mer s'écoule devant vous, comme ça, à la verticale. C'est vraiment impressionnant. C'est tellement beau, majestueux, grandiose que ça vous laisse sans voix. Petite particularité, Niagara Falls, ce n'est pas une ville, mais deux. Deux villes jumelles portant le même nom. L'un côté canadien, l'autre côté américain. Un pont sert de poste aux frontières qui relie les deux. Au milieu du pont, les drapeaux des deux pays. Ici, et au Canada de manière générale, on peut apercevoir absolument partout plein de mignons petits écureuils. On en voit presque autant que nos pigeons. Nous préférons les écureuils. David, tu cherches quoi? J'entends quoi? Ah oui, tu cherches un truc? J'ai rien. Le seul petit regret que nous pourrions avoir en allant à Niagara, c'est le côté bétonné des environs. Ici, le tourisme de masse règne en maître et les hôtels et commerces sont présents un peu partout. Alors, c'est comment? Elle est trop bonne. Ouais, franchement, c'est bon, Elle est super bonne. c'est trop bon. La menu est trop bonne. Il y a plein de M&M's. C'est pas trop M&M's comme en France, il y en a plein.
Toronto, c'est LA ville moderne par excellence. On se croirait dans une grande ville américaine. L'architecture, le mode de vie, bien sûr la langue, tout nous rappelle les États-Unis. La tour CN, emblème de la ville, la surplombe de ses 553 mètres de haut. Il est impossible de la rater. La visite fait partie des incontournables de la ville et franchement ça vaut le coup. La vue d'en haut est époustouflante. Sans trop y croire, nous avons testé la Tower Poutine, en nous disant que c'était un piège à touristes, et sincèrement c'est excellent. Je ne sais pas si on entendra parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et là, nous sommes à la tour CN, à 350 mètres de hauteur. Et on va manger. Alors, goûte. C'est comment? C'est très très bon. Très bon. Ici, une capsule temporelle fermée lors de l'inauguration de la tour en 1976. Elle contient divers documents et courriers, quelques échantillons, des photos, des coupures de presse de l'époque. Elle sera ouverte le 1er octobre 2076. À cette date, j'aurai pile 100 ans et une semaine. Au Canada, pays des grands espaces, le chemin de fer a toujours tenu une place de choix. Ici, au pied de la tour CN, une ancienne gare de triage, mi-musée, mi-parc, quelques bars et un peu de verdure, et ça donne un quartier vraiment très sympa et atypique. Flâner ou prendre un verre de vin ici est super agréable. Les 1000 îles. Sur l'immense fleuve Saint-Laurent, ces 1865 îles situées à la frontière avec les États-Unis font un spectacle magnifique. Certaines sont immenses, d'autres minuscules, certaines abritent des maisons, une maison ou juste quelques arbres. 1865 îles et pas une de plus. Pour être répertorié comme une île, 2 critères. Être au-dessus du niveau de l'eau toute l'année et abriter au moins 2 arbres. Les 1000 îles se répartissent sur environ 80 km. Nous sommes partis en bateau de Kingston car nous n'avions pas de voiture et avons fait le séjour en train. Mais si vous y allez en voiture, un départ de Gananoque sera beaucoup plus pratique. Ça vous évitera 1 heure de bateau à l'aller et 1 heure au retour, même si le trajet est plutôt sympa et dépaysant. Nous avons servi de taxi à notre petit compagnon durant tout le trajet retour. Et voilà, ce séjour arrive à son terme, nous quittons l'Ontario. Ce séjour, mais pas ce voyage qui nous réserve encore de belles surprises, de magnifiques paysages et des rencontres que nous n'oublierons pas. Il y a des voyages qui vous marquent, pour toujours.